Mesdames et messieurs, le Congo vient de frapper très fort sur son voisin rwandais. Et ça fait très mal à M. Paul Kagame, ça fait très mal au M23 et à leurs supplétifs de l'Union européenne et de l'OTAN. Oui, c'est une forte décision que Tshisekedi vient de prendre. Alors, il y a un langage qui dit que l'appétit vient en mangeant. Et M. Tshisekedi a compris. Vous comprenez? Il est en train d'effectuer le même combat que le Niger à l'heure actuelle. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de quoi? Je vous prie avant de continuer, rassurez-vous de partager massivement la vidéo. Partagez massivement. C'est très important. Parce que le Congo vient de frapper très fort. Et ça va jouer sur l'économie rwandaise. Ça va jouer sur les investisseurs rwandais. Vous comprenez? Et sur tout cela, les fonctionnaires rwandais travaillant à l'étranger. Ça va jouer énormément. Oh oui, Tshisekedi vient en fait de mettre la première. Il ne veut pas en fait brûler les étapes. Vous savez, c'est comme le moteur d'une voiture ou bien d'une moto. Tu ne peux pas aller directement mettre la cinquième et décoller, non. Tshisekedi décolle au pas de chenille. Donc, il a mis la première, mais il va arriver sur la cinquième. C'est d'abord une première victoire. Oui, c'est une première victoire. Chers dames, chers messieurs, je vous prie, s'il vous plaît, d'écouter attentivement cette vidéoconférence. Alors, le régime congolais vient de censurer, ils viennent de censurer la compagnie aérienne rwandaise, ou bien les compagnies aériennes se situant sur le territoire du Rwanda. Mais, quelle est la décision profonde? Quelle est la décision profonde que le Congo vient de prendre par rapport à cette censure? Et ça va jouer énormissime sur le Rwanda. Oui, regardez à quel point le Rwanda se situe sur la carte à côté du Congo. Essayez de voir à quel point le Rwanda se situe. Chers dames, chers messieurs, avant de continuer dans la profondeur, le vif de ce sujet, je vous prie encore une fois de plus de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Vous comprenez? Mettez suffisamment de clics sur le bouton s'abonner, abonnez-vous. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Rassurez-vous de partager la vidéo partout à travers le monde. Vous comprenez? C'est très important. Partagez massivement, je dis. Voilà, ça montre à suffisance que notre lutte que nous menons est en train de porter fruit. Oui, nous et tous les autres panafricains, vous aussi, votre contribution à la réalisation de nos vidéoconférences porte fruit. C'est comme ça. C'est ainsi que nous avons combattu pour le Niger, jusqu'à ce que le Niger a pris sa souveraineté. Alors, il faut que nous fassions pareil pour le Congo. Et toutes les pressions, les vidéoconférences que nous mettons, chers dames, chers messieurs, ça joue un rôle très très important. Ne baissez pas les bras. Nous sommes sur le chemin d'atteindre nos objectifs. De quoi s'agit-il, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Alors, le Congo a suspendu tout atterrissage et tout survol de son espace aérien des aéronefs rwandais et des avions qui se situent ou bien qui seront situés sur le sol rwandais de traverser son espace aérien. Je répète, le Congo a interdit à tous les avions commerciaux, que ce soit présidentiel, que ce soit n'importe quel genre d'aéronef, se trouvant sur le sol rwandais. Ils ont eu l'interdiction d'atterrir sur le sol congolais. 2, ils ont eu l'interdiction de survol de l'espace aérien congolaise. Beaucoup diront que ça ne joue rien, ça ne va rien faire. Attention, je dis encore et je répète, regardez sur la carte où se situe le Rwanda. Et vu cette décision, s'il faut contourner 2 345 000 km² superficie du Congo, essayez de vous imaginer à quel point ils vont dépenser gros. Ceux qui payaient, les fonctionnaires qui payaient les billets d'avion par exemple à 5 000 francs CFA vont se retrouver en train de payer à peut-être 8 000, 9 000 francs CFA. Et ça va jouer. Vous savez, le but en fait du Congo, c'est de faire lever le peuple rwandais pour qu'il se retourne contre Paul Kagame dans cette première prise de décision. Je crois que c'est très très important, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est très très important.
Je crois que c'est d'ailleurs une décision à féliciter. Oui, il faut féliciter ça. On ne brûle pas les étapes. On ne saute pas les échelons. Pour arriver à 5, on commence par 1. Vous comprenez? C'est comme ça que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ils avaient procédé. Nous sommes tous d'accord. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait la guerre à la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas fait la guerre au Bénin, au Niger, au Nigeria, je voulais dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Selon les informations, le gouvernement congolais a interdit le survol et l'atterrissage des avions rwandais sur le territoire congolais. Cette décision prise mardi dernier concernant, selon le gouvernement congolais, tout aéronef civil ou d'État immatriculé du Rwanda ou basé dans ce pays. La décision concerne tout aéronef civil ou d'État immatriculé du Rwanda ou basé dans ce pays. Ce sont eux qui ont l'interdiction. Tous ceux qui sont basés dans ce pays, tous les aéronefs qui décollent du Rwanda ou bien qui sont soit en partante, vous comprenez, en partante ou en atterrissage du Rwanda, ont l'interdiction de se poser sur le sol congolais et de survoler l'espace aérien congolais. Mesdames et messieurs, l'interdiction intervient dans un contexte de tension diplomatique entre les deux pays. L'Est de la RDC est en proie à des violences armées liées à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda selon l'ONU. Le pays a toujours nié le soutien apporté au groupe rebelle et affirme inviter son voisin congolais à la table des négociations selon les informations officielles. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez que cela va jouer. Nous connaissons le prix du kérosène. C'est très cher. Le kérosène coûte énormément cher. C'est pourquoi je vous ai dit que ça va jouer économiquement. Et derrière ça, il y a encore une autre série de sanctions qui vont être adoptées. Ah oui, il y aura une autre série de sanctions qui vont être adoptées. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'abord, premièrement, il faut qu'on félicite ce geste. On félicite ici cette sanction que le Congo vient de prendre contre le Rwanda. Pour un premier temps, c'est une bonne chose. Et si le Rwanda ne veut pas comprendre, je crois que là, le régime congolais va devoir passer à la vitesse supérieure. Oui, ils vont passer automatiquement à la vitesse supérieure et ils se feront respecter. Vous comprenez? Après ça, il faut que le gouvernement congolais ferme ses frontières avec le Rwanda. Les frontières doivent être fermées, automatiquement fermées, surveillées. Je crois qu'à ce niveau, ils vont comprendre qu'il faut s'aligner. Lorsqu'il y aura toutes ces mesures, et maintenant, on va passer sur une autre étape avant de lancer ici la guerre. Comme eux-mêmes d'ailleurs, le gouvernement, M. Tshisekedi, l'avait déclaré. Avant de passer à la phase de guerre, il faut d'abord prendre des mesures drastiques. Vous comprenez? Par rapport à leurs voisins. Je crois que si ils ne veulent pas adhérer ou bien coopérer, je crois que c'est à ce moment où le Congo va donc devoir se lancer dans une guerre quelconque contre le Rwanda et le M23. Mais d'ailleurs, pour un premier temps, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que M. Tshisekedi vient de montrer aux Congolais qu'il est en train de prendre des mesures, des décisions, en fait, contre le Rwanda. Vous comprenez? C'est une très bonne chose. Alors, du côté, au niveau des sols, du sol congolais, les hautes autorités, plus précisément concernant la défense, sont en train de faire les mains et les pieds pour, voilà, contre-attaquer le M23 et voilà, et le Rwanda. Ils sont en train de tout planifier en fait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités très chaudes et brûlantes entre le Congo et le Rwanda. Et nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Oui, c'est d'informer le million de personnes. Toutes vos contributions jouent à nos différentes vidéos d'actualité. Je vous prie encore une fois de plus, je vous dis merci pour tous ceux-là qui participent, qui se joignent à notre lutte panafricaniste et qui nous aident
malgré les multiples positions géographiques. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.